Bonjour les amis. Alors hier, je vous parlais de mes petits démêlés avec ma banque que j'assimilais un petit peu à la mise en place d'un contrôle social à la française. Je vous rappelle que ma banque me demande, alors que j'ai acheté un véhicule, de prouver qui n'est pas d'une valeur exorbitante, hein, de prouver que j'ai bien acheté ce véhicule. Et il paraît que c'est pour lutter contre le blanchiment. Alors je vous ai demandé des conseils. Je remercie tous ceux qui m'ont donné des conseils par ailleurs différents, hein. Il y en a certains qui m'ont dit tu leur fais un bras. Il y en a d'autres qui ont dit joue pas au petit soldat, et, tu seras pas le plus fort et tu as des combats plus importants à mener. Il y en a d'autres qui m'ont dit quitte la banque et tout. Écoutez, pour l'instant, on est en pleine vacances. Je vais jouer aux morts. Je vais dire que je suis pas chez moi, que je serai pas chez moi avant un moment. Puis je vais quand même m'étonner d'une telle démarche. Et puis on verra ce que ça donnera fin août, hein. Bon, sinon, puisqu'on est dans le crédit social à la française, je vais vous parler d'un autre angle du totalitarisme qui se prépare, l'angle de la vaccination obligatoire. Alors le petit malin de Premier ministre François Bayrou, tout le monde n'a retenu de son discours du 15 juillet que les 43 milliards, que les 2 jours fériés, que le fait qu'on touche absolument pas aux dépenses inutiles et nuisibles, qu'on raconte que l'État il va être vertueux parce qu'il va pas dépenser plus que les années précédentes, mais ça veut dire qu'il va pas dépenser moins, et qu'évidemment ça va être les Français qui vont être massacrés par l'impôt à raison de 43 milliards, et sur les 43 milliards, 30 milliards d'impôts en plus, ce qui naturellement feront 30 milliards en moins pour la consommation, pour les emplois, bref, un suicide français qui continue. Alors Bayrou, en même temps, a commencé à nous sortir que pour faire des économies sur la Sécu, il fallait imposer la vaccination obligatoire contre la grippe. Et naturellement, il a commencé par les soignants. Donc je vous rappelle, on va remonter quand même à l'époque du Covid, que c'est le même Bayrou, alors pas tout seul, hein, mais je vous mets un petit entretien que j'ai été dégoté sur le média 442, avec lequel on est en total désaccord, c'est des Soraliens, bon manifestement ils n'aiment pas Israël, on est en total désaccord sur un nombre de sujets conséquents, mais par contre sur le refus du covidisme et de la vaccination obligatoire, on dit la même chose. Et donc ils ont fait un excellent papier sur Bayrou, et j'ai retrouvé donc sur ces papiers ce que nous racontait Bayrou. En 2021, le mec nous préparait à dire qu'il était pour, alors vous savez, les faux savants là qui nous assènent des diagnostics empreints de certitude alors qu'ils savent rien, hein, c'est simplement radio-labo, quoi. Et donc qui nous racontait qu'il allait falloir en venir au vaccin obligatoire. Alors ce qui est quand même extraordinaire, hein, j'y reviens, c'est quand même qu'on est un pays où on a imposé la vaccination à des millions de salariés parce qu'ils n'avaient pas les moyens, comme d'autres, de refuser ça, et qui simplement se retrouvaient, s'ils n'étaient pas vaccinés, au chômage. On a imposé la vaccination obligatoire à des millions de sportifs qui sinon n'avaient pas de licence, ne pouvaient pas continuer leur sport. On a imposé la vaccination obligatoire à des soignants, et ceux qui l'ont refusé se sont retrouvés sans ressources pendant plus de 2 ans, sans la possibilité de démissionner, sans la possibilité de travailler ailleurs et tout. On n'a jamais vu une telle agression sociale, qui n'a été possible qu'avec la complicité de l'ensemble des forces politiques, à l'exception de Philippot, Asselineau et Dupont-Aignan, qui sur cette question, et quelques personnes individuelles, hein, comme Virginie Joron, ou l'autre, je ne me rappelle jamais son nom, la macroniste qu'ils ont virée, la psy, qui était excellente sur le sujet. Sinon, tout le monde était plutôt pour des mesures liberticides encore plus radicales. Il ne faudra jamais l'oublier, ça. Donc, on a assisté à un véritable scandale sur les soignants, donc qui ont perdu leur boulot, avec aussi la complicité de la majorité du personnel de l'hôpital, il ne faudra pas l'oublier, et naturellement des syndicats hospitaliers qui ont poussé à fond également pour des précautions supplémentaires. Et donc là, Bayrou, maintenant que le Covid est passé,
il y a un silence de plomb sur les conséquences d'une fausse vaccination obligatoire imposée à 90% de la population, et je me flatte de faire partie des 10% qui ont résisté, même si j'avais la chance d'être retraité, mais ça nous a quand même coûté des frustrations, on les assume, mais il y a quand même des comptes à rendre, parce que maintenant, il faut savoir, est-ce que il y a un rapport entre les cancers qui se développent et cette vaccination. Je vous ai mis une vidéo de mes amis Nicole et Gérard de Lépine qui ont l'air d'expliquer pour eux qu'il y a un petit rapport. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires liés au vaccin avec le temps qui passe ou pas? C'est des enquêtes qui sont totalement tabous, qui sont complètement interdites et qui pourtant mériteraient de l'être. Et malgré ce scandale passé, vous avez donc un Bayrou qui est en train de préparer le terrain à la vaccination obligatoire contre la grippe. Alors avec une combine en or, hein. On fait d'abord monter une députée macroniste, ancienne pharmacienne, maquée avec un toubib, qui fut une éphémère ministre de la Santé de Borne, qui est par ailleurs reconnue comme quand elle était pharmacienne, de corruption, qui a été accusée et condamnée pour corruption par les laboratoires pharmaceutiques, allons-y, 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 et qui se permet de déposer un projet de loi expliquant que la vaccination contre la grippe doit être obligatoire pour le personnel soignant. Moi, je ne vous cache pas que je ne sais pas depuis combien de temps il y a ces vaccinations contre la grippe. Je n'ai pas fait de grandes études en médecine, mais j'ai jamais compris pourquoi il fallait se vacciner contre la grippe. Je sais pas. J'ai compris que la grippe, c'était un virus qui mutait tous les ans. Et j'ai pas eu besoin du professeur Raoult, même s'il m'a conforté dans ma vision des choses, pour dire que la vaccination contre la grippe était un truc totalement inutile. Et moi, j'ai davantage confiance en mon immunité, à mon renforcement de mes défenses naturelles, que pour un vaccin. Donc déjà, j'ai jamais fait confiance à ça. Aujourd'hui, il y a 47% seulement des Français qui se vaccinent contre la grippe. Ça ne veut pas dire que les 53% qui ne sont pas vaccinés meurent en masse et sont davantage atteints. Donc on est encore dans une espèce de crédit social à la française qui se met en place à travers la vaccination, et des pourritures comme Bayrou, vous savez, qui apparaissent comme les gentils centristes mous, pas méchants, que vous avez envie de défendre quand il se fait attaquer de manière dégueulasse par les gauchos sur l'école privée Betaram. C'est le même Bayrou qui, depuis 50 ans, contribue à la même destruction de la France. C'est le même Bayrou qui, depuis 50 ans, nous impose l'immigration, l'invasion migratoire avec son air con et sa vue basse, mais il est en première ligne pour nous imposer ça, pour insulter des gens comme Zemmour et les traiter comme les gens de gauche les traitent, hein, de racistes et tout, parce qu'ils veulent mettre fin à l'immigration. Et c'est donc ce genre de mec, avec son air con et sa vue basse, qui va aussi être en première ligne pour nous imposer discrètement, en nous amusant sur autre chose, la vaccination obligatoire contre la grippe, en se faisant d'abord les dents sur les soignants, et puis après, faites confiance aux labos pour la propagande, faites confiance aux médias et aux médecins de plateau qui nous ont bourré le mou, qui nous ont menti, qui nous ont intimidés, et des salopards comme le docteur Marty, qui continue à donner des leçons sur Twitter, qui continue à jouer les médecins de plateau. Ces mecs-là devraient être au tribunal pour justement rendre des comptes par rapport à la propagande mensongère qu'ils ont menée, pas toujours désintéressés. Ce sont donc des gens comme ça qui, après nous avoir pourri la vie pendant le Covid, rêvent en plus de faire un mix entre une vaccination obligatoire Covid et une vaccination obligatoire grippe, pour évidemment le plus grand bonheur des laboratoires pharmaceutiques. Donc naturellement, je ne doute pas qu'on sera nombreux à refuser cette intimidation, à refuser cette obligation. On a lutté contre la vaccination obligatoire du Covid, c'est pas pour accepter la vaccination obligatoire de la grippe. Par ailleurs, la meilleure solution pour éviter ça, c'est premièrement censurer Bayrou et le virer au plus vite, et deuxièmement se débarrasser au plus vite de Macron, comme les Américains l'ont fait, et mettre un Robert Kennedy français à la santé. On sera nettement plus sûr et nettement mieux soigné. Bonne journée les amis!